Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors, féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Bon, cette personne aurait beaucoup de choses à vous dire. D'un coup, on a l'Hiérophante. Cette personne est dans le bon chemin par rapport à une mission de vie, par rapport à vous, pour s'engager avec vous. Cette personne pense que vous, féminin, c'est vous qui êtes dans le bon chemin d'une mission de vie et par rapport à ce contrat d'âme avec cette personne, peut-être dans la bonne attitude, dans le bon comportement. On a le 9 d'eau. Cette personne a envie de vous faire un cadeau et de se faire un cadeau, de prendre enfin le bon chemin, celui de sa mission de vie et ou de l'engagement avec vous. On a le roi de terre. Bon, je ne vais pas vous cacher que cette personne pense surtout à ses intérêts financiers, matériels, professionnels dans un engagement avec vous. Parce qu'il y a une mission de vie en commun qui rapporterait de l'argent ou des avantages professionnels plus que dans son travail, ou alors se marier avec vous, s'engager avec vous, vivre avec vous, enfin ça a des intérêts professionnels, matériels, financiers. On a le 6 d'air. Après on vous dit que cette personne évolue dans sa façon de penser, peut-être par rapport à l'argent, voit les choses autrement, veut peut-être moins faire quand même les choses pour l'argent que pour la foi, le chemin, l'amour. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une question de spiritualité, il y a peut-être l'idée de quitter donc un travail existant, une carrière, un lieu de vie, une façon de gérer l'argent, peut-être de partir aussi, de voyager. On a le valet de feu. Cette personne écoute son cœur et son âme, et son cœur et son âme vibrent avec vous, avec ce lien, avec ce chemin, avec une mission de vie avec vous. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ passionné et passionnant avec vous, pour l'amour, pour la passion, pour la création. On a le valet d'air. Cette personne décide de se laisser guider et porter par ses anges gardiens, ce que lui disent les messages de ses anges gardiens, de l'univers, de la foi. Le 2 de feu, après c'est compliqué de communiquer avec vous, d'avancer vers vous, de faire avancer votre relation et des projets avec vous. On a le message d'air, mais on a ces anges gardiens qui ne cessent de le recoller à la communication, à la relation avec vous, de ne pas se laisser abattre par son ego ou les difficultés, les peurs ou les doutes. On a le roi d'eau. En plus, cette personne vous aime. J'allais dire, heureusement, non, mais parce que bon, on parle beaucoup d'argent, de fric, de mission de vie et de trucs spirituels, mais bon, ce serait quand même cool que cette personne vous aime. Cette personne a quand même envie de s'engager dans un chemin de maturité et de foi, peut-être, du coup. On a l'as d'eau. Un grand amour secret. Après, c'est possible quand même que cette personne, alors, peut vous cacher ses sentiments, que vous êtes son grand amour, c'est quand même carte à la fin, quoi. Ça devrait être la carte au début, hein. Bah bon, écoutez, hein. Ou alors cette personne vous cache un autre grand amour. Il veut pas vous dire qu'il aime aussi, il ou elle aime aussi, je sais pas, sa femme, un conjoint, parents des enfants, et compagnie, quoi. Ou les enfants, ou je sais pas qui de sa famille. Bon, bref. Bon, on va préciser les cartes.
Donc, sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? Mécontentement, ennui, le 4 de coupe. Cette personne, bon déjà, il tourne en rond, au lieu de venir vers vous et s'engager avec vous, que ce soit dans un engagement de relation ou dans un chemin de projet ensemble, de mission de vie, de spiritualité, de je ne sais quoi. Cette personne a peur de s'ennuyer aussi, dans une mission de vie. Ouais, ou dans une relation avec vous. Cette personne a peur de... Oui, mais c'est chiant, un peu, d'être dans les clous comme ça, de faire ce qu'il faut faire dans le bon chemin. Non, ça le saoule un peu. Côté un peu petit garnement, capricieux, mal élevé, peut-être. Ou alors, et voilà, peur de s'ennuyer dans une relation engagée avec vous. Ouais, ça va être la routine, du coup, il n'y a plus de suspense, on est ensemble, voilà, il n'y a pas une autre personne, on se le dit. Bon, cette personne a peur de s'ennuyer, quoi. Alors, sur le 9 d'eau, la tromperie en vie, le 7 d'épée. Ouais. Donc pour l'instant, au lieu de vous offrir un cadeau, il préfère vous trahir, il préfère vous fuir, il préfère vous manipuler, il préfère prétendre qu'il est avec quelqu'un d'autre, ou peut-être l'envisager même. Le bouleversement. Bon, le truc, c'est qu'à force de vous trahir et d'être dans son ego et d'être dans ses manipulations, ça se retourne contre lui, ça le bouleverse, parce qu'il y a un mauvais karma qui s'abat sur cette personne. Parce que si vous êtes le bon chemin, amoureux et de projet, forcément, s'il prend le mauvais chemin, il est puni, quoi. Par la vie. C'est le karma, quoi, c'est normal. Bon, on a confié à des fêtes le 5 d'épée. Ah ouais, mais il peut pas, ça lui arrache la gueule. Hein. Non. Il peut pas vous faire un cadeau. Pourtant, il se ferait un cadeau aussi à soi, mais non. C'est trop difficile de briser son ego, là. Bon. Pourtant, cette personne sait que de vous tromper, de vous manipuler, de fuir, ne le mène qu'à des bouleversements, du karma qui s'abat sur lui, mais cette personne... a du mal encore. En fait, c'est briser, c'est effondrer son ego, sa fierté. Et ça, ouais, cette personne a du mal, est encore en conflit avec soi-même, mais essaie de faire ça quand même. Déjà, cette personne vous prépare un cadeau et se prépare un cadeau, et c'est celui d'effondrer son ego, sa fierté mal placée. Bon. Personne ne voudrait sortir du conflit avec vous. Déjà, arrêtez d'être en conflit, arrêtez de à chaque fois semer la pagaille, le trouble, la fuite et les conflits. Et... Bon. Alors, sur le roi de terre, on a le pouvoir. Ouais, mais bon, on n'y arrive pas trop, quoi. Cette personne se raconte qu'il est dans son pouvoir au niveau de sa carrière, son travail, son matériel, son argent, des choses comme ça. Cette personne se raconte à soi que ça lui donne un pouvoir sur vous, dans la vie, ça lui donne une maîtrise de soi, une maîtrise émotionnelle, une maîtrise comportementale, une maîtrise communicationnelle, relationnelle avec vous. Bon, ok. Bon, alors sur le 6 d'air, bon, c'est mal parti, hein. On pensait que cette personne était dans le bon chemin, mais en fait, on dirait qu'il n'y a que vous qui êtes dans le bon chemin, féminin, en fait. Vous êtes dans le bon chemin d'une mission de vie et de comportement ou de comportement dans cette relation, dans ce contrat d'âme, et en toute logique, vu que vous êtes dans le bon chemin et la bonne attitude, vous attendez un cadeau. Mais alors, cette personne, vraiment... Vraiment, j'ai pas d'autre mot que ça lui arrache la gueule de vous l'offrir. Vraiment, non, c'est... Non. Bon, on va voir. Alors, sur le 6 d'air, donc pour l'instant, cette personne est dans son petit pouvoir. Cette personne se dit, j'ai pas besoin de toi.
J'ai déjà un travail, j'ai déjà du matériel, j'ai déjà de l'argent. Bon, déjà, il se rattache à ça. Donc, bon, écoutez, voilà. Bon, ok. Et puis bon. Bon, sur le 6 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'autorité. Oh là là, c'est crasseux. Oh là là, ça s'arrange pas. Bon. Oh là là, oh là. Que vous dire? Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, parce que cette personne devait être ouverte d'esprit, choisir la spiritualité, quitter des situations, quitter peut-être un travail, un endroit, quitter une attitude, surtout par rapport à vous. Ah non, pas du tout. Non, non, il va rester bien là, bien campé là, bien dans son ego, bien dans sa zone de sécurité matérielle, comportementale, cartésienne, égotique, fière, tiers de ça. Bon. Bon, bah écoutez, on continue. Hein. Peut-être il est fier de sa façon de pratiquer la spiritualité. Alors je vois pas laquelle. Là, je ne sais pas quelle spiritualité il y a. Je ne vois que de l'argent, de l'ego, de la bataille d'ego avec vous et d'ego qui n'arrive pas à briser. Et je vois que de l'ego, quoi. Mais vraiment, c'est que de l'ego, quoi. Donc c'est chaud, hein. Mais il est fier, il se dit, c'est ça ma pratique de la spiritualité. C'est je suis fier de moi, pour aucune raison, quoi. Peut-être des questions financières. Mais bon. Bon, on continue. Sur l'Hiérophante et mécontentement et ennui, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 de coupe. En attendant, il s'ennuie dans sa vie sentimentale. Mais vous savez, son plaisir aussi, c'est qu'il se dit que vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale. Oui, on pourrait dire, oui, mais toi aussi. Oui, il se dit, mais toi à cause de moi, quoi. Donc il s'ennuie dans sa vie sentimentale, mais il se dit que vous vous ennuyez aussi, qu'il se passe rien à cause de lui, et il est content. On a le soleil, le bonheur. C'est vraiment pathétique, quoi. Bon, bah écoutez, il sait que pourtant, il serait heureux avec vous, et il sait que vous seriez heureuse avec lui, avec cette personne, et que vous seriez heureux ensemble. Mais qui c'est qui ne veut pas faire les choses pour que les deux personnes soient heureuses au lieu de s'ennuyer? Ben lui. Et il en a parfaitement conscience, genre c'est la clarté sur l'empêchement du bonheur, quoi. Bon. Après, il se dit, ouais, mais peut-être ce serait la routine et tout, mais non, pas du tout, il se dit que vous seriez heureux ensemble et qu'il serait heureux aussi, donc en fait... Bon, écoutez, je sais pas. Moi, vous savez, je ne comprends pas ce genre de personnes. Les personnes qui ont de l'ego, de la fierté mal placée, alors que deux personnes seraient heureuses ensemble, alors que ça ferait évoluer des choses, alors que je ne les comprends pas, pour tout vous dire. Je les trouve d'une stupidité absolue, donc... et d'une fierté et d'un ego crasse, quoi. Bête et méchant, on va résumer, quoi. Bon, bah écoutez, donc il sait très bien que vous seriez heureux ensemble et que non... ce serait pas la routine comme il se dit, enfin la routine genre avec de la dépréciation du mot, quoi. Ce serait un quotidien heureux, quoi, pas une routine chiante, et que ça vous rendrait heureux tous les deux, et il en a pas parfaitement conscience, hein, pendant qu'il n'est pas engagé avec vous là pour l'instant. Bon, sur le 9 d'eau, il va peut-être du coup revenir à la raison, quoi. On a le 5 de denier. Non. Le seul problème qu'il voit, il ne voit que les problèmes. Il se dit, mais c'est normal que je te trompe, fuis, quitte, manipule, parce que ça va me causer des problèmes. Alors, il invente des problèmes, travail, matériel, argent. Alors pourtant, il a des trucs. Donc pourquoi d'un coup il perdrait ça ? Mettons même s'il devait faire une mission de vie avec vous, quelque chose de spirituel, il pourrait le faire à côté de ça. Non, pour lui, il va tout perdre. Et puis si c'est pas perdre des choses matérielles, c'est du mal-être. Il s'invente qu'il va être abandonné de vous, rejeté par vous, trahi par vous, humilié par vous, ou je ne sais quoi.
et Calimero la victime de l'injustice. Bon, alors que vous seriez heureux ensemble et que vous attendez que cette personne s'engage. Donc il s'invente des problèmes matériels ou des blessures de l'âme. Et on a le chariot de la victoire. Bah écoutez, je sais pas comment lui il avance, mais vous avancez en tout cas. Il vous voit avancer en mode, bon écoute, t'es con, pour 2 raisons. Tu t'inventes des problèmes matériels qui n'ont pas lieu d'être, qui n'arriveront peut-être pas, sûrement pas, qui ne sont pas obligés d'arriver, et tu t'inventes des problèmes, blessures de l'âme émotionnelle, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'arriveront pas, sûrement pas, et qui n'ont pas lieu d'être. Donc il vous voit avancer là-dessus, que vous en avez rien à carrer, que vous avez su aussi bouleverser des choses dans votre vie, au niveau travail, matériel, argent, et au lieu de vous effondrer, de rebondir et d'être encore mieux. Et il vous voit aussi avoir avancé sur tout ce qui est blessure de l'âme, là. De supporter ou de vous relever après du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, de la trahison et toutes ces conneries, quoi. Donc, il vous voit, vous, avoir réussi à dépasser tout ça, là, les peurs du matériel et les peurs de blessures émotionnelles. Bon, et ben écoutez, il avance aussi, espérons, on a cette personne qui essaie vraiment de combattre son ego, quoi, qui lui dit non, ça va te mener qu'à des problèmes matériels et émotionnels, ne fais rien, n'offre pas ce cadeau, ne t'offre pas ce cadeau d'amour et de chemin. Mais vous êtes la locomotive toujours qui tirait le train, quoi. C'est-à-dire que il faut que vous vous en passiez par l'exemple en lui montrant, mais non, tu vois qu'on n'a pas de problème matériellement, ou tu vois qu'on n'a pas de problème émotionnel, que ça va bien se passer. Bon, si c'est pas d'être rejeté, abandonné de vous, c'est d'être rejeté, abandonné de quoi? D'enfants, de parents, d'amis, du monde entier. Donc vous arrivez à lui montrer que soit non, ou soit on s'encarre. Bon, bref, donc il vous voit, vous, avancer sur tous ces trucs-là, mais avancer aussi en le laissant peut-être un peu derrière, parce qu'au bout d'un moment, bon, il ou elle est relou, quoi. Non, mais faut dire ce qui est. À un moment donné, c'est un peu pathétique, quoi. Bon, donc finalement, il va peut-être bouleverser des trucs dans sa vie matérielle ou dans ses constructions émotionnelles, dans ses autoprotections, dans ses peurs de rejet des gens. Espérons. En tout cas, vous avancez. Il vous voit avancer. Est-ce qu'il prend le chemin de vous? Je suis pas là. Pour tout vous dire, je sais pas. On va voir. On a l'as de denier. Ah ouais, si, quand même. Bon. Ce qui le rassure, c'est qu'au niveau travail, matériel, argent, il croit à un nouveau départ. Il se dit, bon, allez, au moins ça va marcher. Alors, je sais pas. Bon, il croit pas encore que vous pouvez vraiment l'aimer et ne pas le rejeter, abandonner, trahir et compagnie, ou alors il ne croit pas que des gens vont l'apprécier, même s'il s'engage dans un chemin avec vous, ou de projet, ou qu'il va vivre bien avec ce rejet, cet abandon. Parce qu'il y a aussi des fois des gens qui nous quittent pour ne jamais revenir et c'est très bien. Et puis il y a des gens qui ne partent pas ou qui partent et qui reviennent. Bon, ça, là, les gens, vous et les gens, les blessures émotionnelles, il n'est pas tout à fait sûr. Mais le matériel, il se dit oui. Bon, alors, pour tout vous dire, il est peut-être aussi sur un nouveau départ juste dans sa vie, là, au niveau travail, matériel, argent. Donc, je ne sais pas s'il y a un nouveau départ avec vous ou dans des projets liés à vous, dans lesquels il croit, ou il croit juste dans ses nouveaux départs actuels. C'est pas impossible que ce soit ça aussi. C'est-à-dire qu'il rejette complètement en bloc le chemin que vous lui proposez, amoureux et ou de projet, et il saute mouton ça, il zappe ça, il se dit je m'en fous parce que de toute façon dans ma vie je suis sur des nouveaux départs dans ma vie, travail, matériel, argent. Bon, à mon avis ici c'est très... Ça marche, hein, peut-être ça marche et il y croit et c'est cool, mais à mon avis c'est très dans la matrice, quoi. Ça m'étonnerait que ce soit un truc spirituel si c'est pas lié à vous ou... Enfin, je pense pas qu'il peut... Enfin, ça m'étonnerait qu'il fasse des trucs solo. Bon, je sais pas. Bon, donc là, cette personne-là et ce gosse d'être tout content d'avoir son travail, son matériel, son argent et d'être dans des nouveaux départs dans ce qu'il fait déjà, je pense, à moins qu'il commence à envisager des choses avec vous. Bon, je sais pas s'il croit à un nouveau départ, de nouvelles relations avec vous aussi. Là, pour tout vous dire, je vois tellement d'ego dans ce tirage et de faux self aussi, de déni, de manque de confiance en soi, de Calimero style que...
bah, ça en est extrêmement agaçant et avilissant pour cette personne, mais qui aime bien se gausser, se vautrer dedans, quoi. Alors, sur le 6 d'air et l'autorité, on a le 3 de bâton. Je sais pas, après, à vrai dire. En fait, on s'encarre un petit peu. Dans ce tirage, je vais vous dire, heureusement, vous êtes dans le bon chemin, et la bonne attitude qu'on vous dit, ou que moi je dois vous dire ce soir, c'est que vous en avez rien à foutre, en fait. S'il croit que être avec vous, c'est s'ennuyer, ah bah qu'il aille se faire voir. S'il croit qu'il va être rejeté des gens, perdre des trucs, alors que vous lui prouvez que soit c'est pas le cas, soit on s'encarre, eh ben qu'il le croit. S'il croit que c'est cool, ces nouveaux départs dans ces trucs, dans sa vie matérielle, rien à voir avec des choses spirituelles, eh ben qu'il le croit. Bref, on vous dit que cette personne était partie pour ouvrir son esprit et être plus libéré et quitter des choses et se lancer dans des choses, mais il est têtu comme une mule et égotique et eh ben vous c'est pas grave, c'est vous qui faites des efforts pour avancer sans cette personne. Vous savez, écoutez, j'ai envie de dire, l'impératrice n'a pas besoin de l'empereur et l'empereur a besoin de l'impératrice. Le féminin sacré n'a pas besoin du masculin sacré, le masculin sacré a besoin du féminin sacré. Le corps a besoin d'une âme et l'âme n'a pas besoin du corps. Bon, donc du coup, on s'encarre complètement. Donc, il veut pas avancer, il est têtu, il est égotique, il est fier. Vous devez faire des efforts pour avancer sans cette personne dans votre spiritualité. Alors, est-ce que dans une relation avec quelqu'un d'autre, ça c'est vous qui voyez, parce qu'à un certain stade aussi, peut-être que là vous dites, ah ben si c'est pas cette personne, j'ai pas le temps pour investiguer une autre relation, je m'en fous. Je suis sur mes nouveaux départs, j'avance dans ma vie et j'avance sur mon chemin de vie, ma mission de vie, mes trucs, mon bien-être, voilà quoi. Ma créativité, donc voilà. Après, on vous dit que c'est pas impossible que cette personne commence à faire des efforts là pour votre relation et surtout dans sa tête. En fait, c'est dans sa tête, c'est des déconstructions mentales d'ego quoi. Mais il est gratiné d'ego quoi. C'est-à-dire que c'est chaud quoi. Bon. Alors on continue. Sur l'hiérophante, mécontentement et ennui, on a la sincérité. Ah, putain, j'ai cru qu'on allait faire toute la guidance comme ça. Hein. Bon. Alors, cette personne va vous parler sincèrement. Bon, c'est possible aussi que sincèrement, il vous dise « je vais m'ennuyer dans une relation avec toi ». Alors, soit parce que vous êtes assez routinier, vous voulez le calme, la tranquillité et la paix, et il aime bien les conflits, les infidélités, les petits jeux de masques et de blabla et de conneries. Ou soit c'est dans un quotidien, dans des projets avec vous, soit c'est dans l'attitude. Je sais pas, mais cette personne va vous parler sincèrement, peut-être pour vous dire qu'il vous aime, ou peut-être pour vous dire qu'avec vous, c'est trop la routine, ou il a peur que ce soit trop la routine. Bon. Écoutez, qui y croit ce qu'il veut. Sur le 9 d'eau, tromperie et envie, le bouleversement. En fait, c'est trop la routine parce qu'il a une vie de merde aussi. Non mais bon. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai, mais s'il était un peu moins l'agent Smith de la matrice, peut-être que ce serait plus sympa la relation avec vous aussi. Ouais, mais bon, vous savez, pour qu'il lâche son fric et son ego et sa fierté et ses petits rattachements et ses petits machins, ça m'étonnerait, quoi. On a le pardon. Bon, on vous dit que cette personne veut faire un pas vers vous. Veut peut-être s'excuser, veut peut-être faire un nouveau départ avec vous, nouvelle chance avec vous. On a les obstacles. En fait, c'est compliqué pour cette personne de communiquer avec vous parce que vous êtes parti trop loin, quoi. Vous êtes loin devant, vous êtes une locomotive qui a décidé de faire 100 wagons derrière. Du coup, vous avez trop réussi peut-être aussi dans votre vie. Non, mais parce que lui, il se gosse, là, d'avoir un CDI, d'être fonctionnaire, d'avoir, je sais pas, des trucs, là, de matériel, d'être l'agent Smith numéro 1 de la matrice qui est promu avec sa petite médaille de pins sur son galon, là. Et vous avancez sur d'autres vibes, quoi, d'autres ambiances, d'autres projets, des trucs spirituels, des trucs créatifs, des trucs aventureux, des trucs de confiance en soi réelle. Donc, le problème, c'est que cette personne veut peut-être s'excuser et une nouvelle chance avec vous, mais il a des obstacles parce que vous êtes parti trop loin. Et il vous dirait, mais tu pars trop loin. Ouais, mais toi, tu pars nulle part, en fait. Donc, qui est ennuyeux, en fait?
Non mais c'est vrai, cette personne vous traite d'ennuyeux et de routinier, alors que vous cherchez sincérité et loyauté d'une relation amoureuse, normale en fait, respect, ça s'appelle respect. Et lui, il trouve que c'est ennuyeux, mais c'est lui qui est ennuyeux, parce qu'il bouge de rien, quoi. Enfin bref, bon. Écoutez, cette personne avance peut-être, mais c'est compliqué. Cette personne se met des freins à soi-même. Mais non, parce qu'il a tellement peur de perdre des choses et des gens. Et vous aussi. Alors bon, vous, alors là vraiment ça, alors là, bon, écoutez, bon, à ce stade-là de déni, d'hypocrisie et de Calimero, je sais pas. Combien de fois vous avez rassuré cette personne? On ne sait pas, mais il s'invente des bails. Bon, après les choses, ça c'est du manque de confiance en soi. Donc à un moment donné, il faut essayer et voir qu'on ne se pète pas la gueule. Et les gens, soit ils nous aiment, donc ils restent, soit ils nous aiment, donc ils partent et ils reviennent, soit ils nous aiment pas et on les aime pas non plus, donc qui dégagent à tout jamais, c'est pas bien grave de les perdre. Donc cette personne a du mal à vous parler, à avancer avec vous. Mais bon, parce qu'il se met des autofreins à soi ou parce qu'il se compare à vous aussi. Mais c'est normal, mais la meuf, n'a jamais avancé dans un chemin spirituel et il voudrait tout de suite y réussir. N'a jamais avancé dans un chemin sans ego, sans fierté mal placée, il voudrait tout de suite réussir. Ne fait rien pour que votre relation soit passionnante parce qu'il bouge pas de la matrice, c'est un agent Smith, et il se plaint de la routine. Donc, enfin bref... Il se plaint que vous cavaliez des kilomètres en avant sur le chemin sans cette personne, parce qu'il se met des autofreins à soi, avec des petites peurs, ou des grosses peurs, et des... Enfin bref. Ouais, c'est chiant, quoi. Qui est chiant, honnêtement? Vous ou cette personne? Enfin bref. Bon, sur le roi de terre, le pouvoir et l'as de denier, on a la timidité. Ah oui, mais je manque de confiance en moi. Mais qu'est-ce qui nous casse les burnes? On n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Bon. En plus, même sur un nouveau départ, là, dans sa vie, au niveau travail, matériel, argent, même là, il n'est pas sûr de soi. Et on a envie de dire, si t'es pas sûr de toi dans la matrice, parce qu'on t'a donné un nouveau taf, un nouveau job, une promotion, une entreprise, un machin, un bail, un crédit, un loyer, ta vie à gérer, ton compte en banque, et que c'est... Même dans la matrice... Tu manques de confiance en toi, putain, va pas dans le monde réel, mon gars ou meuf. Hein. Ah non, hein, ouais, t'as raison. Non, c'est pas pour toi le chemin spirituel. Vas-y. Putain, désolé, vous allez me dire, mais vous êtes méchante, Laura, mais vous le jugez, mais le pauvre, mais nous aussi. Ouais, bah vas-y, hein, c'est bon. Bon, bref. Bon, écoutez, donc... écoutez... je sais pas quoi vous dire. Mais non, mais c'est vrai, je vous lis les cartes. Et cette personne dirait, mais c'est normal que je manque de confiance en soi. Même dans la matrice où j'ai des nouveaux départs de projet, dans des trucs très cartésiens et rationnels et pragmatiques, du coup, que je connais déjà, que je fais déjà, et des étapes comme ça, je suis pas sûre de moi. Alors t'imagines dans le monde réel, dans le truc spirituel ou avec toi, mais je vais jamais y arriver. On a la prise de risque. Bon, déjà, alors, ah d'accord. Alors, on vous dit, ah d'accord. Bon, alors, on vous dit que cette personne va prendre le risque et va faire des efforts déjà pour sa nouvelle étape dans la matrice. Là, parce que là, je vois cette personne qui est sur des nouveaux bails. Là. Travail, matériel, argent, il a déjà ce qu'il a, ça lui donne du pouvoir et il y a des nouvelles étapes. Et ça va lui donner confiance en soi. Ah ouais, mais alors là, je crains. Parce que le problème, c'est que croire que... Ah mais là, je le sens pas bien le truc. Ah non. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que, en fait, il veut se prouver à soi qu'avant d'entamer des trucs dans le monde réel, c'est-à-dire dans le monde spirituel, créatif, artistique, aventureux, des trucs sans filet, quoi. Pour un monde meilleur, pour des valeurs hautes, pour des choses à dire, enfin, bref, pour des capacités. Avant de se lancer là-dedans. Ou avant de se lancer dans une vraie relation amoureuse avec vous, engagée, voilà. Il veut d'abord se prouver à soi qu'il peut réussir une nouvelle étape dans ses projets de sa vie, de trucs cartésiens, pragmatiques, rationnels, terre à terre et compagnie de matrice, de l'agent Smith. Et il manque de confiance en soi, mais il va faire des efforts pour ça, il va prendre le risque. Mais alors là, je sais pas ce qui va se passer parce que soit la matrice veut bien lui accorder pour qu'il ait sa petite noisette de confiance en soi, sa petite médaille, son petit pins là sur son épaule, pour se dire mais j'ai réussi, donc si je réussis là, je peux réussir des choses plus élevées, spirituelles, amoureuses, gna gna gna.
Ou alors, la matrice, ou le monde réel, le destin va dire, mais non mon gars, on va pas te laisser gagner là, parce qu'on te connaît. Mais si tu, mettons, t'es à 2500 balles dans ton CDI, on t'a une promotion pour passer à 5000. Et tu vas être content d'arriver à gérer ton poste. Mais si t'es à 5000, on te connaît. Ben, tu vas y rester. Comme, j'allais dire, excusez-moi. J'allais être méchante. Mais non, j'allais dire comme la sombre merde que tu es. Mais c'est vrai, parce que s'il peut réussir dans la matrice, qu'est-ce qu'il va faire, ce boulet? Il va y rester dans sa putain de matrice. Donc, j'ai peur que, je ne sais pas, mais bon, peut-être le destin veut qu'il gagne dans la matrice. Parce qu'il est censé rester dans la matrice. Parce qu'il n'est pas censé réussir des choses plus élevées, avec plus de profondeur, ou même être avec vous. Bon, en tout cas, il manque de confiance en soi et il veut se prouver qu'il peut y arriver dans un truc matriciel et systémique dans sa vie. Là. On a le choix du destin. Bon, alors je sais pas pourquoi d'un coup on nous parle de triangulaire. Cette personne doit faire un choix au niveau du destin amoureux. Il aimerait bien être ouvert d'esprit, mais il reste dans son ego et terre à terre. Il essaie de faire des efforts, mais il y a une question de faire le choix. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une autre personne? Ouais, vas-y, bon, bah écoutez, ouais, laissez-le. Bah écoutez, qu'il soit avec sa femme, je sais pas qui, notre rencontre. Bon, vous de votre côté, de toute façon, vous vous tracez. Vous faites des efforts en dehors de la matrice, dans le monde réel, dans d'autres bails. Et puis vous lui montrez toujours que vous le choisissez, parce que, oh là 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 là, mais bon, franchement, je sais pas à quoi ça sert. Pour tout vous dire, là. J'ai comme un doute. Faut-il vraiment choisir cette personne ou lui montrer que vous le choisissez? J'ai un petit doute. Parce que je sens que je le connais. Je connais ce genre de personne. Là, il se fait croire à lui-même que c'est pour de la confiance en soi qu'il veut réussir dans la matrice. Mais en fait, c'est pour y rester et pour abandonner à tout jamais des projets plus spirituels. Et donc, de la même manière... Et puis, en plus, il se plaint de la routine. Alors pourquoi vous devriez, vous, toujours lui montrer que vous l'aimez et que vous êtes là et que vous le choisissez? Vous êtes acquise. Par conséquent, lui qui se plaint de la routine, c'est contre-productif. Bon, on termine sur l'Hiérophante, je sais pas, pour tout vous dire. En tout cas, vous, pour l'instant, vous faites des efforts pour lui montrer que vous le choisissez, mais peut-être vous faudrait pas, quoi. Faudrait dire, écoute, vas-y, va réussir dans ta matrice, dégage, tu sers à que dalle. Tu sais pas choisir, moi je t'ai choisi, je te choisis plus, tu m'as saoulé, et puis salut, quoi. On a la nativité. Bon, cette personne a envie de prendre un nouveau départ. Mais je sais pas s'il a envie de prendre un nouveau départ avec vous, là. Bon, peut-être aussi, il veut des enfants, il veut des gamins, il veut se concentrer sur les enfants, la famille. C'est toujours le même discours. Inintéressant. Et après, il se plaint de la routine. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de moins routinier qu'à d'avoir des enfants? Faut vraiment un rythme, quoi, pour les enfants. Faut vraiment... On sait pas. L'incohérence guide cette personne. L'incohérence et l'ego, quoi. Bon, cette personne veut un nouveau départ. Avec vous, peut-être, et parler sincèrement, mais bon. On a Adam et Ève. Ah, il veut vous dire que c'est vous, son couple destiné. Ouais, mais pour faire quoi, en fait? Pour être dans ta matrice, là? L'agent Smith avec l'agent Smith? Non, mais va te faire. On a les apôtres. Cette personne a besoin d'amis. Et vous direz, oui, mais moi, je veux des amis autour de nous... autour de ça, autour de je sais pas quoi, je veux garder des amis, je ne peux pas avoir que toi, je veux être sûr que mes amis, ma famille, y restent. On a la lamentation. Mais lui-même est triste, en fait, de ces conneries. Lui-même voit que ça ne colle pas. Il n'y a aucun discours, il n'y a rien qui est cohérent, en fait, dans son discours. C'est « je veux pas m'ennuyer, mais je veux des enfants. Tu m'es destiné, mais il me faut quand même des potes. Mais j'ai peur de les perdre, mais je vois bien que de me raccrocher à ça me rend triste. Me soumet au dictat du regard des autres. Enfin, c'est une débilité absolue. Bon, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire là, parce que franchement, ça vole pas haut. On a l'Exode. Ah, il va fuir. Mais qu'est-ce qu'il va fuir? Vous? Pour s'impliquer encore plus dans sa matrice, là? On a la miséricorde. Je crois que ouais. Honnêtement, il a envie de tester. Il a envie de se dire, mais je peux pas réussir dans ma matrice avec mes galons, là, ma promotion, là, mon crédit, là, mon argent, mes finances. Il croit que vous allez toujours le pardonner, le prendre sous votre aile, quoi. Mère Courage, Mère Teresa, quoi.
En mode, eh ben, tu as vu? Alors, vous allez soit le prendre sous votre aile une fois qu'il se sera pété la gueule, parce qu'il fallait pas qu'il réussisse, parce qu'on le connaît. S'il réussit, il va y rester, donc il fera jamais rien d'intéressant de sa vie, de spirituel et d'élevé, soit il pense que, au pire, il va réussir, et après, vous serez quand même toujours là. Putain. Eh ben putain. Bon, ben pourquoi pas, hein. Ben écoutez, ma foi. Bon, il a besoin d'une mère ou d'un père, de quelqu'un là que vous représentez, qui toujours le prend sous son aile et le protège, quoi qu'il tente. Dernière carte, on a la crucifixion. En attendant, c'est cette personne qui se crucifie là, ce soir, qui se sacrifie. Il sait très bien que en plus de choisir une autre personne, admettons il a une autre personne en tête, et il sait que ça va n'importe quoi. Que la femme, conjoint, la haute personne, la haute rencontre, il va droit au supplice. Mais il aime bien choisir de la connerie. Bon, écoutez, vous, je sais pas s'il faut encore faire des efforts pour dire je te choisis, je te prends sous mon aile, vas-y, va tenter ton truc, ou pète-toi la gueule ou reviens, c'est pareil, ça change rien. C'est vrai, ça change rien après tout. Non mais pourquoi pas? Mais ma foi, si ça lui fait plaisir. Bon, il a peur quand même que vous le sacrifiez, qu'à un moment donné vous ne le choisissiez plus, que vous passiez à autre chose, quand même, vraiment. Bon, que vous dire? Je sais pas trop quoi vous dire dans ce tirage. On vous dit qu'il veut s'engager avec vous, mais en fait non. Parce que c'est ennuyeux, mais en fait si, parce qu'il aime bien les engagements, notamment les enfants. On vous dit qu'il veut s'engager dans un chemin de travail avec vous, de spiritualité, de mission de vie, mais en fait non, parce qu'il a déjà du fric ou des promotions ou des étapes dans sa vie pour se donner confiance en soi, mais en fait si, parce qu'en fait... Mais en fait non. il veut être avec vous, et c'est vous, mais en fait non, parce qu'il veut quand même des amis, mais en fait il se rend compte que franchement à quoi ça sert, ou ça le rend triste, ça le ramène à une image de lui-même qui court après les gens, ou la validation des autres, donc c'est franchement assez pathétique, qui le rend triste de lui-même, d'une image de soi. Honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire, quoi. Bon, la seule chose dont on est sûr dans ce tirage, c'est de vous. Il est sûr que vous êtes dans le bon chemin, dans une mission de vie, vous êtes dans la bonne attitude par rapport à ce contrat d'âme et cette relation, que vous attendez un cadeau, que la routine, ça vous dérange pas, c'est un quotidien heureux, que vous avancez au pire, que vous tracez, que vous savez vous relever des choses, des effondrements matériels qu'il n'y en a pas, des peurs de perdre ou de perdre des gens, que vous mettez tellement de distance finalement, vous lui mettez des kilomètres dans la gueule, donc maintenant c'est plus compliqué pour cette personne de vous rattraper, que vous serez toujours là à l'accueillir, qu'il tente ses trucs, qu'il réussisse, qu'il échoue, qu'il abandonne, qu'il reste, que vous le choisissez toujours, que vous faites des efforts pour lui montrer que vous le choisissez toujours et pas une autre personne. C'est peut-être même ça ça le supplicie, parce que il se rend compte de la différence entre vous. Que vous savez, en fait, vous restez droit dans vos valeurs et dans vos engagements. Et lui, pas du tout. C'est oui, mais peut-être, oui, mais non, ah, mais pourquoi pas, mais en fait, si, mais en fait, non, mais c'est rien. Il sait pas oui, quand quoi. Quand vous êtes la droiture absolue de l'engagement envers vos convictions, lui, il est rien du tout. Il sait pas ce qu'il sait pas. Il sait rien. Il sait pas ce qu'il veut, il sait pas pourquoi il fait ci. Enfin, il sait, s'il doit savoir, la réponse, c'est par ego et par manque d'estime de soi, et par lâcheté. Voilà, ça doit être ça, pour ça qu'il fait ça, comme ça, ou qu'il fait pas. Donc, son âme vibre avec vous peut-être, il essaie de se laisser guider, c'est compliqué de vous parler, on essaie quand même de lui dire, mais vas-y, bouge-toi, il vous aime, mais bon, ouais, mais peut-être il y a un autre amour. Mais alors, s'il y a un autre amour, alors moi je vous le dis, il sait qu'il va droit au supplice. Donc... Mais peut-être qu'il aime bien ça. Ah, mais voilà, on a l'explication. Il est masochiste, il aime bien souffrir. Il aime bien prendre les mauvais chemins, dans la mauvaise attitude, et souffrir avec les mauvaises personnes. Ah ben c'est bon, on a compris du coup. Bon ben c'est très bien. Bon voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.